Cœur de bienheureux, céleste armée, chantez, voici l'enfant perdu. Les portes du ciel ne sont plus fermées, il revient le Fils attendu. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, que nous avons retentissent, que nos voix s'unissent à ce chant joyeux. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Chères sœurs, chers frères, chers bénis de Dieu, une grande joie nous anime ce matin de vous savoir nombreux à l'écoute de la présente méditation. Que ce temps de prière, de partage et d'adoration nous permet de nous ressourcer et de nous rapprocher de Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Ensemble, élevons nos cœurs vers le ciel et célébrons l'amour infini de notre Créateur. Amen. Merveilleuse délivrance, sous le précieux sang de l'agneau. Je loue de Jésus la présence et la précieuse lumière partout. Sauvez, libre par le sang de l'agneau. Sauvez, 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 il a pris sur lui mes péchés. Chers bénis de Dieu, comme nous l'avons démontré ces 2 derniers jours, le duel entre l'esprit et la chair, tel que décrit par Paul l'apôtre dans sa lettre aux Galates, nous offre des expériences vitales et nous permet d'avoir une croissance spirituelle. De plus, pour renforcer notre foi en Christ, plusieurs textes bibliques soulignent l'importance et le rôle de la communauté chrétienne dans ce combat. L'Écriture nous enseigne que nous sommes membres les uns les autres. Nous, chrétiens, nous sommes membres les uns des autres. Nous formons tous un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, verset 5. Nous sommes ainsi interdépendants. Cette unité en Christ implique une interdépendance profonde et indestructible. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir spirituellement. L'Écriture nous encourage à abandonner le péché. L'auteur de la lettre aux Hébreux chapitre 3, le verset 13, nous demande de nous exhorter à vivre loin du péché. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, verset 13. Encore une raison importante pour nos méditations et exhortations matinales. Nous devons nous exhorter tous les matins. Chacun doit accomplir son ministère. Les membres de l'Église sont appelés à s'encourager mutuellement dans leur marche avec Christ. Bien-aimés, l'Écriture nous invite à la correction fraternelle aussi. Frères, si quelqu'un vient à commettre quelque faute, vous qui êtes spirituels,
ramenez-le avec un esprit de douceur, en veillant sur toi-même, de peur que toi-même ne sois tenté. Galates chapitre 6, verset 1. La communauté chrétienne est un lieu où nous pouvons nous corriger mutuellement avec amour et douceur. L'Église doit être le lieu où la discipline évangélique doit régner. Peuple de Dieu au bout des ondes, l'Écriture nous enseigne à partager nos biens spirituels. Comme nous avons reçu chacun un don différent, selon la grâce qui nous a été accordée, employons-les pour le service mutuel comme de dons indispensables de la grâce de Dieu en ses diverses formes. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Mon frère, ma sœur, quel est ton don? Pourquoi tu refuses de l'exercer? Nous avons tous au moins, chacun au moins a un don spirituel. Alors nous avons tous des dons spirituels à partager avec les autres pour l'édification de chacun, pour l'édification de nous tous. Chacun a au moins un talent, un don spirituel à exercer dans la communauté. Pourquoi attends-tu les autres? Pourquoi la communauté est-elle essentielle dans ce combat spirituel? La réponse est simple. Parce que l'Écriture nous enseigne le soutien. La communauté doit offrir un soutien émotionnel et spirituel indispensable dans les moments de faiblesse. Les autres croyants, sœurs et frères peuvent s'encourager, prier ensemble sur des requêtes les uns des autres et s'entraider à persévérer dans la foi en Christ. Bien-aimés, dans ce combat spirituel, l'Écriture nous enseigne la responsabilité. Au sein d'une communauté, nous sommes tenus responsables de nos actions, de nos dires, de nos promesses. Ne jure pas, non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu chapitre 5, versets 36 et 37. Cela nous pousse à vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Bien-aimés, dans ce combat spirituel, la Bible nous donne divers enseignements. La communauté chrétienne est un lieu d'apprentissage. Nous pouvons y recevoir des enseignements bibliques qui nous aident à mieux comprendre notre foi et à grandir spirituellement. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous rappelle alors l'évangéliste Matthieu, chapitre 28, le verset 20. Bien-aimés, dans ce combat spirituel, l'Écriture nous demande d'être l'exemple, le témoignage de nos frères et sœurs, en observant les autres croyants, en donnant de bons témoignages. Nous pouvons voir comment les autres membres et frères et sœurs vivent leur foi et nous inspirer de leur exemple. Mais vous, recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Bien-aimés frères et sœurs, laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te transformer pour devenir un témoin et donner un bon exemple dans ta communauté. Dans ce combat spirituel, l'Écriture est donnée à la communauté. La Bible demande de corriger. La communauté nous permet de recevoir une correction fraternelle lorsque nous nous écartons du chemin. Si un frère a commis un péché contre toi, va
lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Matthieu 18, versets 15 et 16. Frères et sœurs, la communauté chrétienne est un don précieux que Dieu nous a fait. Elle joue un rôle essentiel dans notre combat spirituel en nous offrant le soutien, l'encouragement, la correction dont nous avons besoin pour la croissance en Christ. En nous investissant dans la vie de notre Église, nous continuons non seulement à notre propre croissance spirituelle, mais aussi à celle des autres. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre en communauté, à nous aimer les uns les autres et à nous encourager mutuellement dans notre marche avec Christ. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître. Combattons pour notre maître. Luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, sans toi, nous n'avons et nous ne pouvons rien. Comme l'exprime si bien l'apôtre Jacques. 1, 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Mais parfois, nous considérons les dons que tu nous accordes comme quelque chose que nous méritons. Parfois, nous sommes tentés d'accumuler nos richesses, notre temps et nos ressources au lieu de les partager avec d'autres. En fin de compte, nous oublions que nous sommes une bénédiction venant de toi et pour les autres. Alors, s'il te plaît, Père Tout-Puissant, aide-nous à gérer avec sagesse les dons que tu nous as confiés. Transforme-nous en quelqu'un qui vit et donne généreusement au nom de Christ Jésus. Écoute et exauce-nous. Amen. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur bercé colère, l'eau, le sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Recevons cette bénédiction pour que Dieu lui-même nous accompagne au cours de cette journée. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Amen.
l'homme qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison.